tout le monde, j'espère que vous allez tous formidablement bien malgré ce froid. Vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, comme toujours, 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Vous pouvez m'appeler là, maintenant. Je vais répondre à toutes vos questions. Que ce soit l'amour, les énergies, vous voulez une tâche d'encre, autre chose, je vais vous répondre. Sinon, vous avez toutes les personnes, bien entendu, qui sont à droite de votre écran. Et là, ils sont là pour répondre à toutes vos demandes. Ben voilà, c'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée, difficile. On est dans un stress immense. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau professionnel. Et ben c'est maintenant qu'il faut poser les questions. Est-ce que je dois changer de voie? Est-ce que mon établissement va pouvoir continuer à fonctionner malgré tout ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Où je vais? Et ben c'est maintenant qu'il faut appeler. Donc, vous faites tout simplement 0901 901 993. Vous avez toujours ce fameux concours avec lequel, si vous jouez là, maintenant, vous pouvez gagner ici une consultation en direct avec moi et poser vos questions. Que faut-il faire? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Hop, 1 franc l'SMS et vous allez atterrir ici en direct. Et si ce n'est pas avec moi ce soir, ce sera une autre fois. Je suis sûre que vous, là-bas derrière, vous allez gagner ce magnifique concours pour justement pouvoir partager avec nous vos questions et qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Où est-ce qu'on va? En plus, on va démarrer maintenant très bientôt une nouvelle année. Nous nous approchons à des fêtes formidables. Donc, allez-y, appelez là maintenant 0901 901 993. Comme vous avez pu voir, nous avons une boutique avec des magnifiques choses. Vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, que ce soit pour l'anniversaire, pour des fêtes, quel que soit, nous avons tout pour faire plaisir. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, que j'ai regardé dans cette boutique, c'est ce médaillon avec un sceau des 7 archanges. Et je trouve magnifique. C'est un talisman très puissant du grimoire d'Armel. Donc ça, bien sûr, il y a les 7 archanges et ça, c'est génial. Ça va vous aider à vous accompagner dans votre vie. Si vous avez des demandes, ben voilà, vous demandez aux anges, aux archanges qui sont avec vous quand il est sur vous. Et ça, c'est le top. Au milieu de ce talisman, vous allez voir les 7 planètes avec leurs symboles. Donc, ça va vous enlever les mauvaises énergies, il sert à ça. Ça va vous fortifier, avoir une élévation au niveau de vos taux vibratoires. Donc, tout simplement, il vous coûtera 25 francs plus frais de port. Vous avez la possibilité de l'avoir depuis le site internet. Voilà, vous commandez paiement par carte. Et c'est le top. Et puis sinon, vous pouvez aussi appeler à l'arrière au 021 694 24 00 pour pouvoir passer commande. Appelez idéalement, bien sûr, comme on le dit extrêmement souvent, horaire de bureau pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez, poser des questions, à quel moment je vais le recevoir, comment je peux faire le paiement. Et ben voilà, vous faites le 021 694 24 00. Mais nous avons aussi quelque chose que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le kit des pierres semi-précieuses pour se relaxer et enlever notre stress. Aujourd'hui, moi, je trouve en tout cas que tout le monde est extrêmement stressé. Donc, pourquoi pas avoir ce kit? Donc, dans ce kit, vous avez 5 pierres. Donc vous avez l'agate blanche qui va vraiment vous aider à vous libérer. Vous avez l'unakite, pas que je me trompe, qui va vous protéger des énergies négatives, la sodalite, des sentiments de culpabilité ou d'angoisse, ça va vous aider justement à vous libérer de tout ça. Vous avez l'améthyste, vous avez l'obsidienne noire qui va aussi vous libérer des souffrances physiques. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est génial. Ce kit des pierres, c'est maintenant qu'il faut vous l'offrir ou l'offrir. C'est un kit qui va vous servir. Et puis, moi, je pense que si vous êtes ou quelqu'un qui fait de la méditation, ça peut être pas mal du tout d'avoir ça à côté de vous et choisir la pierre que vous avez besoin sur le moment. Ce kit vous coûtera tout simplement 25 francs plus frais de port. Nous avons le bracelet des 7 chakras avec un joli petit cœur. Donc, ces 7 chakras, on les connaît tous. C'est pour vous raligner, vous le portez sur vous. Et là aussi, un magnifique cadeau à offrir pour 23 francs plus frais de port. Donc, nous avons vraiment des très, 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 très belles choses. Et je pense que ça vaut la peine d'y aller, de regarder et de vous faire
plaisir. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, alors c'est maintenant. Ici en direct, vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Choisissez vraiment les personnes qui sont en vert et qui sont libres. Si vous les voyez en jaune, ceux qui sont occupés, attendez qu'ils se libèrent. Vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un, mais que pour des raisons, je sais pas, familiaux, professionnels, eh ben vous pouvez pas l'atteindre, c'est pas grave. Vous avez la possibilité justement d'appeler au 021 694 24 00 et pouvoir, ben voilà, tout simplement prendre un rendez-vous avec cette personne. Et ça, c'est le top, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité d'appeler quand on veut, surtout s'il y a la famille à côté, puis qu'on a envie que ça soit plutôt secret. Et ben voilà, vous faites ce numéro et vous prenez un simple rendez-vous et tout ça sera réglé. Vous avez aussi ce fameux petit concours. Et oui, ce concours qu'on dit que va vous servir à appeler ici en direct. Mais oui, par SMS ou par carte. Donc, si vous envoyez une jolie petite carte postale à TVM3, code postal 285 1024, écu blanc, vous envoyez ça et vous allez aussi participer au concours. Et sinon, si vous préférez un SMS qui est plus rapide, bien sûr, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Vous m'envoyez ça, vous allez gagner ici en direct ou demain, pourquoi pas, une consultation. Et moi, je trouve ça génial. Donc, j'ai fait une consultation mercredi passé cette personne m'a demandé de lui montrer cette fameuse belle petite tache d'encre que je vais montrer pourquoi je lui ai dit ce que je lui ai dit. Donc, je vais montrer cette tache d'encre et je vais lui expliquer tout ça. J'espère qu'elle le voit bien. Donc, Madame B, je vais vous expliquer tout ça. Si vous regardez la tache d'encre, je vous ai demandé si vous faisiez les cartes et si vous aviez à Marseille. Vous m'avez répondu oui, entre autres. Donc, vous ai dit ça parce que pour moi, je voyais le pendu. Donc, je me suis dit, alors, je voyais le pendu. Donc, quand on regarde ces deux personnes qui sont un petit peu la tête en bas, ça veut dire que c'est le pendu. Et ça me parlait vraiment du Marseille. Quand on regarde aussi, maintenant, si je retourne aussi tout cela, moi, je voyais deux êtres qui sont plutôt partis, deux personnes ensemble. Et puis, vous m'avez confirmé que vous aviez votre mari et un de vos fils qui avaient décédé. Et ben moi, je trouve qu'ils sont ensemble là-haut. Et je vous l'ai dit parce que je les sens encore ensemble ici et présents sur cette tache d'encre. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que si je regarde aussi, je disais que sur la tache d'encre, si on regarde le bas de la tache d'encre, on voit de nouveau, et je le répéterai jamais assez, un manque d'ancrage. Donc, rappelez-vous que si vous devez vous ancrer, comment faut-il faire? Eh bien, c'est simple. Vous imaginez en dessous de vos pieds des magnifiques racines qui vont jusqu'au fond de la terre, qui crochent ce noyau rouge qui est au fond de la terre. Vous amenez de la lumière à travers vous depuis les racines et vous les faites dépasser et vous aurez une belle connexion entre la terre et le ciel. Il faut vraiment avoir cet équilibre pour être bien dans ses baskets, bien dans sa vie, pour être bien dans le travail et dans toutes les activités qu'on puisse avoir et même dans votre couple. Si vous avez un bon équilibre, ça, c'est aussi le top du top. Donc, si vous avez envie, vous, maintenant, une tache d'encre, alors c'est tout simple, vous appelez en direct au 0901 901 903 et vous aurez une super tache d'encre et je vous expliquerai ce que cela veut dire. C'est vrai que quand on demande une tache d'encre, on ne peut pas demander une tache d'encre, par exemple, pour une évolution professionnelle. Ce sera plutôt le normand avec lesquels je vais prédire votre avenir. La tache d'encre, c'est purement spirituel. Donc, on ne sait jamais à l'avance ce qui va être dit. Des fois, on voit des êtres qui sont partis, qui veulent laisser un message. Des fois, c'est juste une guidance. Où est-ce que je vais? Est-ce que je prends le bon chemin spirituel? Enfin, jamais à l'avance. Donc, si vous avez envie de savoir, c'est maintenant. Nous avons un appel actuellement. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est là. Comment Bonsoir, allez-vous? c'est là. Comment allez-vous? Va? Oui. Mais bien. Ça va bien, ça fait plaisir de vous voir. Oui. Merci beaucoup. Je suis contente. Sympathique. Oui. Voilà. Dites-moi tout. Ça serait possible, disons, d'avoir une tache d'encre
Mais Une tache oui, je vais vous d'encre, préparer disons, ça. pour le général. Alors oui, bah oui, tout à fait. Donc pour vous. Pour moi, oui, tout à fait. Ouais. Alors moi, comme je demande souvent, quand on fait une tâche d'encre, il me faudrait juste la première lettre de votre prénom. Alors, elle, hein? Je la vois, hein, je la connais, mais il me faut l'entendre. C'est pour ça que je vous demande ça. Et puis, si vous vous en souvenez, un chiffre entre 3 et 6. Alors, 6, s'il vous plaît. Je vous entends 1, très mal. 2, Très mal. Attendez, 3, il y a quelque chose. 4, 5, 6. Vous m'entendez pas? Attendez, ça va. Ah bah, sinon je crie, hein. Oui, j'entends pas tellement bien, oui. Ah bah. C'est de la peine à vous entendre, oui. Eh bah, pourtant je parle fort, hein, je peux vous garantir, hein. Pardon, hein? Oui. Je parle fort. Vous parlez fort, oui. Ouais. Alors, je vais vous montrer votre tâche d'encre. Voilà. Oh, elle est magnifique. Alors, Je vais peut-être régler. Attendez, voir juste 2 secondes. Oui. Réglez-moi tout ça pendant qu'ils prennent la photo de la tâche d'encre, qu'on puisse vous la montrer. Voilà, je vous entends mieux. On avait un petit problème avec notre téléphone, voilà. Ah, là, voilà. D'accord. Est-ce que vous voyez votre tâche d'encre? Merci, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous expliquer tout cela. Alors, vous m'expliquez ça volontiers, oui. Hein? Quand on regarde bien cette tâche d'encre, on voit quand même ici, alors je vais vous remontrer ici dans ces deux côtés, comme des petites taches si vous voulez, hein, enfin un peu plus petites. Ça, c'est souvent quand on a eu, c'est souvent des choses difficiles qu'on a vécues, mais qui sont restées très marquées, comme des blocages forts. Quelque chose qu'encore aujourd'hui, quand on y pense, ça nous fait encore mal. D'accord, c'est juste, c'est vrai. Oui. C'est souvent des choses qui n'ont pas été digérées dans cette vie, qu'on n'a pas pu en tout cas, et qu'on a une souffrance. Ok, c'est du passé, mais c'est encore très présent. Oui. Hein? Quand je regarde aussi cette belle tache d'encre, je vois en dessus là de votre tête, si vous voulez, hein, on va dire ça comme ça. Mais oui. Quelque chose qui descend. Bon, c'est dommage qu'on ne voit pas de près parce que vous verrez, on dirait, comment dire, comme deux animaux en fait qui redescendent. Ça veut dire, c'est comme si. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait, je ne sais pas si vous dire si c'est un chat ou un chien parce que c'est pas très défini dans la tâche. Est-ce que vous aimez les animaux là? Absolument, oui. Hein? Parce que vous êtes quelqu'un. Vraiment, pour vous, c'est très important. Je dirais que vous êtes quelqu'un qui fait la cause pour les animaux. Vous faites tout pour, hein? Oui, c'est vrai, tout à fait, oui. Il y a un combat là-dessus. On sent que pour ça, c'est vraiment très fort en vous. Quand je regarde aussi la tâche, on peut aussi voir des problèmes physiques quand on a des douleurs et des choses comme ça. Oui. Et moi, je vois le trapèze, tout ce qui est trapèze et que ça descend jusqu'au bas du dos. C'est juste, oui. Hein? Et c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, Oui. Qui n'est pas vraiment réglé dans le présent. Oui, c'est vrai. Après, on voit aussi ici, c'est quand même un personnage féminin que je vois là, qui vous accompagne, mais c'est quelqu'un qui est parti, hein? Oui, c'est possible, oui. Hein? Alors, bon, là, c'est dommage, vous voyez pas. Peut-être. C'est possible parce que, alors ici, il y a comme un visage de femme. Vraiment, peut-être qu'on ne le voit pas bien, mais ici, de ce côté, il y a comme un visage de femme. Et ici, il est plutôt masculin. C'est comme s'il y a deux êtres ensemble. Oui. En tout cas, qui sont rejoints ensemble. Est-ce que vos les parents, les deux, sont décédés? Oui, ils sont décédés, oui, bien sûr. Ah, voilà. Alors, je pense que c'est eux qui vous accompagnent encore et qui sont là, qui sont présents. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien, ils sont ensemble et il y a une belle connexion pour eux. Hein. D'accord, Ce que je pourrais vous dire sur eux, c'est qu'on sent que le mot qui vient, c'est que la souffrance est finie. Pour une raison ou une autre, ils disent ça. Ils se sont libérés d'une souffrance. Est-ce que ça vous parle? D'une souffrance? Ça peut être une souffrance physique. Hein. Je ne parle pas seulement de la vie. Hein. Bon, c'est des êtres qui ont beaucoup travaillé, évidemment, et qui sont morts jeunes encore, et qui sont morts dans les 50 ans. Ouais. C'est jeune, ça. C'est pour ça que vraiment, si on arrivait à voir l'image extrêmement près, on voit que la personne féminine, elle a l'air pas très âgée. Fait que je suis pas très étonnée. On sent, elle a les cheveux comme si elle était comme ça, bas.
si je rajouterais aussi dans cette tache d'encre, on voit autour de vous 2 autres êtres, et là, ça n'a rien à voir avec les êtres décédés, mais j'appelle plus ça des êtres de lumière, des gens, enfin, ça peut être des anges, des archanges, un petit peu selon vos croyances, si vous préférez. C'est pour ça que je préfère appeler ça des êtres de lumière. Parce que vous êtes quelqu'un qui est très proche, qui est très spirituel quand même. Hein? Oui, tout à fait. Hein? Oui. Il y a quelque chose qui a une belle connexion aussi de ce côté-là. C'est une très, très belle tache d'encre. Hein? Vraiment, on pourrait être des heures. Hein? Si je commence à détailler, je peux être des heures. Hein? Tout à fait, oui, je pense. Oui. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Disons, au point de vue énergie actuellement, disons. Oui. Alors, en général ou quelque chose en particulier? Disons en général. Allez, d'accord. Oui. Donc, vous allez penser à vos énergies pendant que je mélange les cartes et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà, je coupe au niveau des énergies. Bon, alors, pour une fois, je dirais, allez, ok, vous avez pas mal de choses qui sont difficiles au niveau physique. Hein, ça peut être des douleurs, comme on a dit tout à l'heure. Hein, d'ailleurs, c'est sorti bien dans les taches d'encre, quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Hein. Mais en même temps, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est sorti le soleil, la première carte, et c'est une carte toujours normalement très positive. Ça veut dire que malgré vos difficultés, malgré vos douleurs actuelles, vous êtes quelqu'un qui est battante, qui cherche toujours à aller de l'avant, que vous ne regardez pas tout le temps en arrière, où on est dans des grosses dépression, des choses comme ça. Vous êtes une battante. Et le soleil vous accompagne, ça veut dire que quel que soit le temps qu'on passe dans cette terre, et ça c'est pour tout le monde au niveau du temps, on ne sait ni le jour ni l'heure, vous êtes quelqu'un qui ira toujours jusqu'au bout, qui va toujours se relever et qui va faire son maximum pour aller mieux, au mieux. Oui. Vous utilisez aussi des médecines alternatives? Absolument, oui, à 100% même, oui. Voilà, parce que moi, je vois ici quelqu'un qui prend beaucoup de choses. Disons, dans voilà, beaucoup de domaines, des choses naturelles, que ce soit des plantes. On sent que vous utilisez beaucoup des choses vraiment dans l'homéopathie, des choses qui vous accompagnent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre du thé aux orties? Pas aux orties, non, mais du thym, par exemple, de la sauge. Alors, je vous dis ça parce que ça m'est venu. Donc, quand ça me vient quelque chose, c'est qu'il faut le prendre. Alors, le thé aux orties, c'est très bon pour tout ce qui est le système circulatoire, entre autres. Hein. D'accord. J'ai une très mauvaise circulation, ça c'est sûr. Voilà, je comprends. C'est pour ça, on m'envoie le thé aux orties. Donc, si vous utilisez le naturel, ce serait pas mal pour vous, pour tout ce qui est circulatoire. D'accord. Hein. Et puis, au point de vue tête aussi, donc beaucoup de maux de tête, d'oreilles, etc. Alors, on va faire comme ça. Moi, ce que je vais faire, on va viser cette partie du corps. C'est pour ça que des fois, je demande est-ce qu'il y a une partie du corps qui vous enquiquine plus qu'une autre. Donc, on va mettre la tête. Et vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Au niveau de la tête. Ouais. Ça peut être des grandes migraines. Hein. Ça vient et ça va. Hein. Aussi, oui. Bon, j'ai été opérée, je dois dire, dans la tête. Évidemment, peut-être que ça joue aussi un rôle. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je dirais que ces migraines, ok, vous avez eu des problèmes, on vous a opéré de la tête. Mais ces migraines viennent aussi des cervicales. Oui. Actuellement, en tout cas, oui. Voilà. Et est-ce que vous avez été voir un ostéopathe ou quelque chose comme ça? Je suis traitée en ostéopathie. Je dois y aller la semaine prochaine, justement. C'est très bien, parce que je vois que c'est ce qui vous conviendrait et ça ne m'étonne pas. En tout cas, c'est assez positif pour vous. Continuez comme ça. D'accord. Et puis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre le curcuma? J'en prends un tout petit peu, donc en poudre, hein. Oui. Un petit peu, oui. En capsule ou en poudre? Oui, d'accord. En poudre, disons, oui. Parce que je sais que c'est quelque chose de naturel et anti-inflammatoire. Oui. Je vous parle ça par rapport, vu que vous prenez des choses pour le dos.
Oui. Maintenant, si vous prenez des médicaments, il faut regarder si c'est compatible des fois, hein. Par exemple, si vous Oui, bien mettez du sûr, oui. fer avec du calcium, ça va pas ensemble. Il faut le prendre D'accord, oui, tout séparément, à une à fait. midi et l'autre le soir ou ou le matin. Oui, Hein? oui, Alors, je sais qu'il existe des capsules de curcuma, que ce serait bien peut-être que vous faites une petite cure par oui. rapport à tout ce qui est douleur Enfin, au en tout niveau cas, cervical. inflammatoire. J'ai un taux de vitesse sédimentation toujours très élevé, par exemple. Hein, oui. Bah voilà, ouais, je Ça, suis pas c'est étonnée. sûr, hein, tout à Ouais, fait. des fois, Un taux quand on me dit des inflammatoire trucs, je comprends élevé, pas disons, toujours, puis on me dit, ah, mais général. j'ai ça et ça, je comprends maintenant, ok. Oui, tout Ok. à fait, oui, oui, oui. Oui. Alors, retenez, essayez de trouver du thé aux orties ou bien vous allez. Moi, par exemple, je vais chercher des orties, je les fais sécher puis je me fais monter. D'accord, oui, tout à fait. Hein. Ce qui est plus naturel, on les a C'est toutes naturel, fraîches. moi. Hein, bien Des fois, je sûr. fais mes petits mélanges, mais en tout Oui, cas, ça et puis le curcuma, ça peut être pas mal, une petite cure de l'un et l'autre. d'accord, Stella, ça, je vais le faire, oui. Voilà, c'est gentil de ces renseignements, merci, oui. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Non, pas autrement. Attendez, je vais vous passer mon mari, peut-être. Il va aussi vous Oui. poser 2-3 questions. Hein. Au revoir, Oui. Stella, et bonne soirée. Au Merci. revoir, Hein. merci, Tout pareil. bon. Merci pour vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella, je suis content de vous entendre. Hein. Oh, mais Ça me c'est fait sympa. plaisir Comment de vous avoir, allez-vous? oui. Oui. Ben, ça va gentiment, mais j'ai eu quelques problèmes aussi. Je remets savoir aussi me faire une tache d'encre pour moi-même. On va faire une jolie petite tache d'encre. Je vais vous voir prendre comment ça se présente un petit peu de mon état et tout. Alors, la tache d'encre, c'est en général, hein? Oui. Alors, il me faudrait que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom, même si je la connais. C'est un D. Ouais. Hop, j'ouvre le stylo, c'est mieux. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir là-haut ce qu'ils veulent nous dire par rapport à votre problématique. Oui, d'accord. C'est gentil. Alors, hop. Alors, je vais vous montrer votre tache d'encre qui se ressemble un peu quand même à celui de votre partenaire. Oui. Voici la tache d'encre que vous avez aujourd'hui. D'accord. Oui. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cette tache d'encre. Oui. Quand je regarde la tache d'encre, ce qui me frappe vraiment, c'est qu'au milieu de la tache d'encre, on voit comme une image, comme un visage. D'accord. Oui. Alors, je vais vous la remontrer parce qu'ils vont prendre en photo puis vous pourrez la voir de près. Voilà. Est-ce qu'on la voit bien, j'espère? Alors. Oui, je la vois. Voilà. Donc, là au milieu, on voit comme un... Attendez, hop, il faut que je vise bien la caméra, bien sûr. On voit comme un visage, d'accord? Ce visage, il a un regard quand même assez dur, je dirais. Et quand je vois ça, moi, ça me fait beaucoup penser aux personnes qui ont vécu quand même une vie... Je ne parle pas de votre vie, de votre mariage, je parle bien avant. Hein. Une vie quand même assez difficile. On dit, il a vécu à la dure. Ah oui, d'accord, oui. Hein. On voit aussi qu'en-dessus de vous, il y a aussi une protection, comme votre partenaire. Donc, on voit aussi 2 êtres de lumière, mais vraiment comme il faut, qui sont là en haut. D'accord, de chaque côté, ils sont au-dessus de vous. On sent aussi que vous avez des souffrances physiques, vous aussi. Oui. Hein, mais que ça traîne depuis un certain temps. Ouais, ça traîne déjà depuis un certain temps, mais peut-être aussi c'est le travail que vous avez fait c'est le travail que vous avez fait, si vous voulez, hein, qui peut faire une conséquence suite à ça. Tout à fait. Hein. Moi, ce que j'aime dans cette tache d'encre, c'est que vous êtes quelqu'un que malgré votre vécu, vous avez toujours pu aussi, je dirais, surmonter les choses et puis trouver des solutions, en fait. Oui, d'accord. Il y a des choses qui sont insurmontables, je comprends bien, mais vous êtes quelqu'un aussi que vous ne regardez pas en arrière, vous allez en avant, vous essayez de trouver des solutions. Et c'est ce qui vous a aidé aujourd'hui d'être debout, d'être, on va dire,
plus ou moins bien. Vous avez quand même une force de caractère très présente, malgré toutes ces tâches qui sont autour, ces petites tâches où c'est les souffrances qu'on a vécues, nos chocs émotionnels du passé. Oui, tout à fait. Mais franchement, pour moi, cette force-là, c'est ce qui vous aide aujourd'hui à tenir debout, à aller de l'avant. Vous êtes un petit peu comme un chat qui retombe sur ses pattes. Ah oui, d'accord. Oui, c'est clair, oui, tout à fait. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais avoir aussi mes énergies aussi, pour pouvoir... Alors, là, c'est en général ou quelque chose en particulier? Non, en général, vous voyez, parce que j'ai eu plusieurs opérations, c'était très difficile pour moi. Enfin, je vous avais déjà parlé, en quelque temps avant, hein, c'était des problèmes, j'ai eu des problèmes avec la prostate. Et puis, après l'opération, je ne pouvais plus uriner. Je vous raconte un petit peu la chose. Et puis, j'ai eu une sonde pendant une année. Et alors, c'était très pénible pour moi. Vous avez une sonde à partir de nombril ou c'était vraiment non, la vessie. Ouais, ça c'est embêtant. C'était pas gai. Puis, après l'opération, on a réussi à pouvoir uriner. Parce que j'avais une sonde pendant une année et demie. Hein. Ah, c'était pénible pour moi. Hein. Ça devait être dur. Maintenant, c'est vrai que c'est dur, ça, donc j'ai eu l'opération au CHUV. Et puis, c'est bien passé. J'étais content. Et puis, j'ai encore quelques petites pertes, mais j'ai des slips spéciaux. Alors, on va regarder alors un petit peu en général pour voir. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Oui. Stop. J'ai cru qu'il avait oublié. J'ai failli vous dire, n'oubliez pas de dire stop. Stop. Alors, hop. Bon, c'est vrai que vous avez eu quand même avoir 2 ans assez difficiles. Hein? Oui, tout à fait. Des opérations, comme vous dites, à répétition. Je dis ça parce qu'encore la faux qui est sortie, qui veut dire des opérations à répétition. Et puis, mais quand même, comme j'ai dit dans la tâche d'angle, vous êtes quelqu'un que vous vous laissez pas abattre. Vous dites, bon, s'il faut le faire, je le fais. Si c'est pour mon bien, j'y vais. Et vous ne posez pas trop de questions. On voit que vous êtes quand même quelqu'un qui a confiance à celui qui va s'occuper de vous. Hein. Je parle de celui qui devrait s'opérer. Pour ça, j'étais bien suivi, alors. Oui, alors franchement, moi quand je regarde comme ça en général, bon, des petites choses vous aurez encore, c'est possible qu'il y ait encore une petite intervention, mais quand je vois, c'est pas si mal que ça. Pour donc moi, c'est quand même une petite intervention, mais au niveau de quoi exactement? Alors, c'est difficile à dire parce que là, j'ai vraiment regardé en général. Alors, j'ai eu des problèmes aussi avec le foie et puis le pancréas. Hein. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est l'un ou l'autre ou si c'est un genou, c'est un exemple. Hein. Mais en tout cas, on voit une petite intervention. Maintenant, quand on voit une intervention, quand on fait tout ce qui est énergie, des fois c'est difficile de voir la différence entre une intervention, donc une coupure, je vous fais une opération, ou bien une intervention, vous faites une coloscopie, une gastroscopie ou un IRM, où on va peut-être vous introduire un produit pour voir ce qu'il y a dans votre corps. Donc, dans les 2 cas, on vous injecte ou on vous donne quelque chose. Ça reste une intervention. Des fois, c'est pour ça que c'est difficile de voir une différence. Oui, exactement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a encore des examens. Ça, c'est normal. Que vous vous en sortez quand même pas si mal et que les choses se mettent quand même en place. Alors, je dis pas tout. Il y a des petites choses qui vont encore arriver, mais pas des choses graves. D'accord ? Mais c'est pas grave alors. Faut pas me faire soucier. Je vois pas des choses graves. C'est des petites choses qui doivent se réparer. Hein. C'est comme la mécanique. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut réparer. Mais je vois rien ici de grave. En plus, vous êtes quand même assez bien suivi. Hein. Oui, je suis bien suivi. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Non, je crois pas autrement. Je m'avais dit toutes les choses que je voulais savoir, exactement, tout à fait. D'accord, mais c'est parfait. Maintenant, faut qu'on suive le mouvement, quoi. Faire attention, hein. Surtout maintenant aussi avec ce virus, hein. Surtout on doit tous faire attention, ouais. Faut faire très attention. Je suis très correct pour ça, vous faire attention, alors, hein. Et même comme ça, vous serez étonné comme le chope rapidement. Oui, tout à fait, ouais. Maintenant, je le parle par expérience. Oui. Encore une chose, je voulais vous demander, est-ce que ce serait possible de faire pour moi-même et mon épouse le bol?
Oh, mais bien sûr, ça c'est une bonne idée. Alors moi, ce que je vais faire, je vais marquer votre prénom et celle de Madame L. Oui. Voilà. Alors moi, ce que je demanderais, c'est que pendant que je prépare, c'est que vous montiez un petit peu le volume de votre téléviseur. Oui, monte le volume. Et puis, je vais le faire sonner. Donc, vous vous asseyez tranquillement. Et puis, on va faire ça. Donc, je vais le mettre droit, parce qu'il est un petit peu tordu là. Je ne suis pas sûre. Voilà. Je vais le faire sonner. On y va. Hein? Oui, oui. Et voilà. Merci beaucoup, Stella. C'est très gentil Mais à vous. je vous en prie. Oui. Ça fait toujours du bien. Oui, tout à fait. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Oui, et peut-être une bonne soirée à vous aussi. Et puis à bientôt, Stella. Merci beaucoup, Lou. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Stella. Merci. Et voilà, si vous voulez aussi appeler, vous faites le 0901 901 993. Vous avez envie d'une tâche 5, poser des questions avec le Normand. J'ai aussi voilà, vos vies intérieures, que ce soit des fleurs de bar. Enfin, il y a plein de choses pour pouvoir vous aider, vous guider dans votre chemin. Vous avez envie du bol, il est là. Donc, si vous avez envie de nettoyer vos énergies, de nettoyer l'énergie de votre appartement, on peut le faire. Ce soir, ne vous inquiétez pas, je vais aussi le faire. Je ne sais pas encore si c'est en première ou en deuxième partie d'émission. De faire sonner le bol pour augmenter le taux vibratoire de votre habitation. J'ai aussi quelque chose de génial. Vous ne savez pas quelle pierre vous avez besoin, quelle pierre choisir actuellement. J'ai une charte et je peux choisir la pierre qui est nécessaire actuellement pour vous. Et je vais vous expliquer pourquoi cette pierre, à quoi elle va vous servir et que voilà, en quoi ça peut vous aider actuellement. Donc, allez-y, appelez au 0901 901 993. Et si vous tapez, par exemple, sur le 2, forcément, vous avez toutes les personnes à droite de votre écran qui attendent vos appels. Je suis sûre que vous avez des questions à poser. Nous avançons dans l'année et nous allons partir sur une nouvelle année. Et moi, ça, je trouve génial. Donc, allez-y, commentez, demandez qu'est-ce qui va m'arriver. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans une formation, qui n'a pas d'âge pour faire une formation, c'est maintenant qu'il faut appeler. Vous êtes en train de vous dire, oui Stella, je vous ai vu à l'antenne, mais pas beaucoup connecté. Vous avez raison, j'ai été vraiment débordée au niveau professionnel. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez envie de m'atteindre, parce que j'ai reçu des SMS, j'ai eu des contacts, l'émission a eu des contacts, pour pouvoir, que j'étais absente. Alors, non, je suis là et tous les mercredis, vous pouvez appeler, si vous voyez que je ne suis pas à l'antenne, vous pouvez appeler, je serai connectée les mercredis à partir de 20h. Et on verra jusqu'à quand. Et puis, à ce moment-là, vous appelez au 0901 901 903. Vous tapez à ce moment-là sur le 2. Et mon code PIN, c'est le 333. Et oui, des fois, vous n'êtes pas connecté au bon moment. Vous avez envie peut-être de m'avoir à un autre moment. Vous pouvez toujours essayer de prendre un rendez-vous. On arrive à s'arranger parfois. Donc, vous faites le 021 694 24 00. On va me contacter, trouver un moment pour vous et moi qui soit le plus propice pour pouvoir répondre à vos questions. C'est simple. Allez-y, soyez moi, même pour les autres. Donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et ça, c'est le top. Bien sûr, vous avez une petite page de publicité, donc je vous dirai à tout de suite.
voilà de retour. Et oui, pour répondre aussi à vos questions. Et comme vous savez, j'adore les tests. Et oui, moi j'ai trouvé un que j'adore. C'est un message du monde des esprits qui vous sera, justement, qui va vous relever tout ce qui est par rapport à vous et votre état. Donc, on va vous mettre bien entendu comme d'abord une photo et vous allez devoir choisir. Donc, le monde des esprits a beaucoup d'influence dans nos vies. Bien que nous choisissons souvent de nier qu'il existe et qu'il puisse nous transmettre des messages importants, il essaye constamment de communiquer avec nous et de nous aider dans nos promenades. Nous fournissons des messages et justement aussi de la sagesse, de précieux conseils et pour nous donner une orientation. Donc, vous allez bien regarder ces cartes. Avez-vous choisi quelle est celle qui vous parle le plus? Je crois que je vais mettre quand même des lunettes parce que, bah oui, hein, c'est fini, je suis foutue, je n'ai plus 20 ans. Donc, avez-vous choisi la première carte peut-être? Donc, c'est que vous avez travaillé très dur, souvent jusqu'à l'épuisement, et vous devez faire une pause. Il est maintenant temps de vous détendre et de vous amuser. Vous et votre famille allez bien et il ne manque rien à chacun. Chacun doit prendre aussi son propre chemin. Avec honnêteté et motivation, libérez-vous de vos inquiétudes inutiles. Concentrez-vous un peu sur vous-même. Détendez-vous. Profitez de la vie telle qu'elle se présente. Après tout, vous n'aurez pas une seconde chance. Vous avez peut-être choisi la carte numéro 2. Vous devez écouter votre intuition avant de prendre les décisions. Tous les gens autour de vous n'ont pas votre meilleur intérêt à cœur et tous les mots qu'ils vous disent ne sont pas forcément toujours sincères. Faites confiance à vos sentiments et ne laissez personne qui ne vous inspire pas confiance entrer dans votre vie. Prenez bien soin de vous car vous êtes chez vous. Guidez vos pas grâce à votre intuition et ne faites rien qui s'échappe à votre essence. Suivez votre ressenti. Carte numéro 3. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous souhaitez atteindre votre objectif de vie. Il est essentiel d'apprendre à analyser et à comprendre des points de vue différents des vôtres. Donc, soyez ouverts. Vous n'avez pas toujours raison, et oui, et le monde est beaucoup plus vaste que vous pouvez le voir. Soyez plus empathique et ouvert à la reconnaissance de la valeur chez les autres. Humilité vous amènera là où vous voulez aller, mais l'arrogance ne fera que garder la prospérité et le bonheur hors de votre vie. Donc, attention. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 4, c'est que vous devez être plus mature et responsable avec vos propres aptitudes. Arrêtez d'esquiver les problèmes importants qui nécessitent une solution et tout rapporter à la dernière minute. Il est temps de se mettre à agir sur ce que vous voulez manifester, ce qui n'est pas justement par la prise de conscience et la maturité de vos projets réussiront à ce moment-là. Donc, allez-y, arrêtez de vous prendre la tête et avancez dans cette nouvelle année. En attendant, comme vous savez, vous avez à l'arrière plein de personnes formidables qui attendent vos appels. Donc, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2. Toutes les personnes qui sont en vert actuellement, ils sont là pour répondre à vos questions. Quel que ce soit l'amour, le travail, le financier, je ne sais pas, des projets que vous avez, est-ce que vous avez une vente immobilière, est-ce que je vais trouver je sais pas, un nouvel appartement, une nouvelle maison, voilà, vous avez plein de choses à demander, et bien là, vous avez des personnes qui vont pouvoir vous répondre. En plus, chaque personne a sa manière de travailler. Vous pouvez aller voir sur le site internet qu'est-ce qu'elle fait chacune. Il y en a qui utilisent les cartes, d'autres ça sera peut-être une boule de cristal, d'autres vont trouver des objets disparus. À vous de voir celui qui vous parle le plus.
Vous n'avez peut-être pas toujours la possibilité de communiquer avec la personne que vous avez envie parce qu'il y a du feeling, parce que vous la connaissez. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous si vous voyez qu'elle n'est pas en vert au moment où vous êtes libre. Donc au 021 694 24 00 et à ce même numéro, si par exemple vous avez envie de faire une commande sur Internet, que ce soit par rapport aux cartes prépay par exemple. Ces cartes prépay, moi je les trouve sympas. Pour une simple raison, c'est qu'on ne se prend pas la tête, on ne se dit pas, mon Dieu, combien ça va me coûter? Est-ce que je vais trop, je sais pas, parler et puis ça va me coûter cher? Eh bien non, ces cartes vont faire le temps que vous avez désiré et au moment où on finit plus ou moins ce temps, bah, ça sera simple, hein. Il y aura une petite musique. Et suite à cette musique, vous saurez qu'il vous reste 1 ou 2 minutes. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ces cartes à travers le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et dans ce site internet, vous avez tout le shop, les cartes, tout ce que vous désirez, paiement par carte bancaire ou bien tout simplement au 021 694 24 00. Le shop, c'est www.shop.tv. C'est simple. Allez-y, regardez. Les consultants qui sont libres, c'est le premier, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour le shop, bah, c'est la même chose avec le shop. Et ça, c'est le top. Nous avons vraiment une très belle boutique avec plein d'objets et vraiment des prix abordables. Moi, je trouve que c'est sympa pour faire des cadeaux, s'offrir aussi quelque chose. Pourquoi pas? Par exemple, la boule de jaspe rouge que j'adore, que vous le trouvez sur le site internet, que j'ai toujours à mes côtés. Donc, vous trouverez la boule du jaspe rouge sur le site internet avec le petit support. Et ça, c'est le top qui va vous aider à beaucoup de choses, que ce soit des problèmes de circulation, des migraines, vous sortez d'une convalescence. C'est vraiment le jaspe rouge est bon pour beaucoup de choses. Donc, allez-y, regardez vraiment le descriptif et vous allez voir que vous allez vous trouver vraiment ce que vous avez besoin sur ce moment. Si vous ne savez pas vraiment quelle pierre utiliser, alors moi, je vais vous montrer. J'ai ici une charte déjà. Alors, il n'y a pas toutes. Je vais la refaire. Puis, vous aurez d'autres pierres qui vont se rajouter. Et dans cette charte, je vais mettre justement au milieu le pendule et je vais choisir la pierre qui vous correspond et puis à savoir à quoi elle va vous servir. Parce que ça ne sert à rien de vous dire, par exemple, vous allez avoir l'œil de tigre puis vous ne savez pas à quoi ça vous sert. Moi, je vais vous expliquer pourquoi vous l'avez pris. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv, c'est là qu'il faut faire, qu'il faut appeler si vous avez envie de voir qui est connecté. Je ne sais pas, de se dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de faire un appel, mais je ne sais pas qui choisir. Vous avez toutes les personnes qui sont connectées, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'ils font. Parce que chacun est différent, parce qu'il y a des médiums, parce qu'il y a des clairvoyants, il y a des voyants, il y a des cartomanciens, des tarologues, des radiesthésistes, mais vraiment, il y a pour tous les goûts. Donc, allez-y, regardez et choisissez. Vous ne savez pas maintenant si vous pouvez appeler pendant la nuit, mais oui, vous pouvez. Vous faites le 0901 900 930 en tapant sur le 2. Et puis, si vous dites, je ne sais pas qui choisir, tout le monde me semble bien, faites le chiffre 3 et là, le hasard, qui n'est pas un hasard, va vous choisir la personne qui vous correspond vraiment. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi. Alors, j'aimerais savoir un peu la tendance pour 2021. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir comme tendance? Si ça va être mieux que 2020. Alors, c'est un petit peu du général, en fait. Oui, voilà. Alors, je vais vous appeler Marie, d'accord? Oui. Et puis, vous allez penser, tout simplement, 2021, comment ça va être pour moi? Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Oui, d'accord. Stop. Voilà. Alors, pour Marie, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je pourrais dire que 2020, la première chose qui apparaît, c'est une année où vous avez quand même eu pas mal de soucis. Oui. Hein? On voit quand il y a les souris, ça veut dire que c'est des soucis qui vous ont rongé, que ça a été difficile à régler. Il y a aussi beaucoup d'administration là au milieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de cette année qui vous a pris beaucoup la tête, hein?
Oui, surtout mes énergies. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu reliées. Si je vais un petit peu plus loin, qu'on avance dans l'année, bon, vous avez trouvé déjà des petites solutions pour certaines choses, d'autres pas du tout. C'est comme si on n'arrive pas à régler certaines choses que vous vivez aujourd'hui. Je parle des énergies, hein. Oui. Au courant de l'année prochaine, il y a des choses qui se mettent en place et d'autres qui vont rester un petit peu telles qu'ils sont. D'accord? Au niveau financier, je vois pas un énorme changement. D'accord? Ça reste un petit peu comme c'est aujourd'hui. Oui. Hein? Bon, c'est pas mauvais non plus, hein. Je dirais que vous en sortez pas si mal que ça. Oui. Même si c'est difficile. Hein? Oui. Est-ce que vous avez eu un conflit avec quelqu'un en 2020, mais un vrai conflit? Bon, ouais, si on peut dire, ouais. Hein, parce qu'on dirait qu'on s'est pris un petit peu, il y a comme une tristesse ou une prise de bec avec quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué. Oui. Alors, voilà, en 2021, quel que soit ce que vous avez vécu d'un petit peu difficile cette année par rapport à ça, en 2021, vous allez relâcher. C'est comme si on passait à autre chose. On se dit, bah, tant pis, voilà, je vais de l'avant. Il y a des choses bien plus importantes. Et puis, vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de légèreté. D'accord? Avez-vous une autre question? J'aurais aimé volontiers une tache d'encre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, hop, on va tout ranger ça. Et on va prendre une feuille, hop, et une deuxième pour pas en mettre partout. Alors, vous allez me donner la première lettre de votre prénom. N. Hop, il me faudra un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 6. Eh bien, c'est ma soirée 6. 3, 4, 5, 6. Voilà, on va voir ce qu'ils nous disent aujourd'hui, la tache d'encre. Allez, hop, on va essayer de vous la montrer au mieux. Voilà. On va enlever celle-là. Eh bien, il y a même plus qu'une feuille. Voilà. Alors, je vais vous montrer votre tache d'encre. Oh là, elle est immense. Alors, je vais vous la montrer. J'espère qu'on la voit bien. Est-ce qu'on la voit bien? Est-ce qu'on peut vous la montrer en prenant une photo? Puis c'est bien la voir quand je vous l'explique. Oui, je la vois, elle est immense, ouais. Ah, elle est grande. Hein? Je crois que elle est pas mal. Alors, si vous regardez la tache d'encre, dans chaque côté de la feuille, vous avez comme s'il y avait deux nuages. Hein. Ça veut dire que quand même, toujours ce qui dépasse, c'est les gros chocs émotionnels. Il y a des fois des petits, des plus grands, plusieurs. Là, on voit quand même deux qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal, si vous voulez. Oui. Hein? Et on voit aussi au milieu de la tache d'encre quelque chose que j'aime beaucoup parce que souvent il y a des aides de lumière qui nous accompagnent, mais au milieu on le voit très très bien. Là, on voit une personne et on voit comme des ailes qui descendent. Donc pour moi, en tout cas, ça me fait quand même penser à un ange qui est autour de vous. Est-ce qu'il y a un ange en particulier qui vous parle, avec qui vous communiquez? Pas spécialement. Parce que là, si vous deviez faire une demande à un ange, le premier prénom qui m'est sorti, c'est l'ange Michael. Hein? Donc, si vous avez des demandes, si vous avez des souffrances ou des choses comme ça, vous pouvez lui demander de l'aide. Alors, bien sûr, c'est une aide plutôt spirituelle, hein, et voilà. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'appui, qui va vous aider à avoir de la force de continuer. De la force, vous en avez vu de toutes les couleurs. Parce que quand on regarde en dessus de vous, si vous voulez, en dessus de l'ange, il y a une tache assez foncée. Ça veut dire que vous avez porté des choses très lourdes, même dans votre jeunesse, quelque chose qui a été épuisant.
Vous avez grandi très vite. On sent que l'enfance est vite passée chez vous. Hein. Vous avez dû être adulte assez vite, de porter beaucoup de poids. Hein. Vous êtes quelqu'un qu'aujourd'hui, je vous sens quand même un peu seul. C'est bizarre. Oui, c'est juste. Hein? C'est comme une sorte de solitude et aussi comme si on était mal comprise. Hein? On sent que dans cette tâche, on n'arrive pas toujours à trouver sa place. Hein? Oui, c'est un peu ça. Et ça crée ici comme si émotionnellement avec des hauts et des bas. Hein? C'est pour ça qu'on voit comme des sortes de vagues aussi dans la tâche. Mais je dirais, ne vous inquiétez pas. Les choses vont se mettre en place. Vous avez la force pour que les choses se mettent en place. Hein. Maintenant, c'est vrai que c'est pas propice de vous dire oui, bah sortez, voyez du monde. Là, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. D'habitude, je vous aurais parlé comme ça, mais maintenant, ça devient difficile. Mais rien ne vous empêche quand même de communiquer avec des personnes, que ce soit par SMS, par WhatsApp vidéo, comme vous voulez, mais ne restez pas seul. Continuez à essayer d'avoir des contacts, même se promener au bord du lac avec une copine, parce qu'on peut, ça encore, hein, heureusement. Hein. Mais vraiment, faites des choses pour vous et vous faire plaisir. Parce que, comme j'ai dit, je vous sens seul, et peut-être d'avoir quelqu'un avec qui partager certaines choses, ça va vous aider. Oui. Hein? Est-ce que vous voulez que je vous fasse peut-être le bol par rapport à ce que je vois ici? Ce serait pas mal. Hein? Oui, volontiers. Hein? Donc, moi, je vais prendre une petite feuille. Je vais mettre ça là. Et puis, je vais mettre votre prénom. Voilà. Et puis, je vais marquer énergie. Voilà. Donc, je vais prendre le bol. Hop, je vais mettre le petit papier dedans. Ouais, je le mets là. Je vais prendre. Et voilà, je vous laisse vous concentrer. Je vais le faire sonner. Hein? Oui. Et voilà. Merci. Mais je vous en prie. Est-ce que vous avez une autre question? Je voudrais juste voulu savoir quelle pierre j'aurais besoin. Ah, alors je vais vous dire ça tout de suite. Je vais prendre les feuilles qui vont avec. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous concentriez bien. Je vais mettre le pendule. Je vais regarder votre prénom à nouveau. Et puis, je vais demander quelle pierre a-t-elle besoin aujourd'hui? La magnétite. Magnétite. Alors, vous la connaissez un petit peu? Non, pas du tout. Eh ben, je vais vous expliquer ça. Alors, la magnétite, je l'ai là. Voilà. Elle est gris-noire, hein, cette pierre. Elle guide et propage dans notre corps l'énergie magnétique terrestre. Elle accélère le processus d'auto-guérison, donc ça c'est bien pour vous. Elle lutte contre la douleur. Voilà pourquoi vous l'avez choisie aussi. Elle est utilisée pour le rhumatisme, le lumbago, la sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque, les maladies d'articulation. Elle atténue les crampes, elle soigne les traumatismes, les blessures, ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux. Elle apporte la chaleur, le bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. Elle aide dans les problèmes de couple, développement de capacité de séduction. Est une pierre qui attire l'amour. Elle permet aussi de mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi la force
force et la chaleur. Pierre de l'attirance, elle aide à se lier en amitié et à consolider les relations. Elle est relaxante et anti-stress. C'est bien connu, le stress est un facteur qui nous ferait prendre des kilos. Le magnétite et son effet anti-stress aiderait à perdre du poids forcément. Et en régulant l'appétit, en l'aidant à retrouver les habitudes alimentaires beaucoup plus équilibrées. Donc, vous la trouverez par exemple en bracelet. Oui. Elle est en photo, si je ne me trompe pas. Et là, Oui. elle serait pas mal du tout. Vous la trouvez donc sur le site internet si vous la désirez. Ou bien sinon, vous appelez au 021 694 24 00 et puis vous avez votre pierre que vous aurez besoin actuellement par rapport à vos soucis. Et je pense que ça doit vraiment vous parler parce que, à mon avis, vous avez pas mal de choses qu'on a dit tout à l'heure. Oui, ça me parle tout à fait. Alors, j'aurais une dernière question. Oui, voilà. Est-ce que je vais déménager en 2021? Ah, vous êtes dans quelle région? Juste la région, je veux pas d'adresse. Région de canton de Vaud, Lausanne. Voilà. Alors, on va regarder ça. Donc, est-ce que vous voulez déménager dans la même région ou une autre région? C'est-à-dire par exemple, si vous êtes mettons à Lausanne, est-ce que vous voulez Lausanne, Lutry, Verdon, je ne sais pas, ou bien à plutôt Lausanne la campagne. Ok, ça c'est joli ça. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais déménager? Et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, ça fait un petit moment que vous voulez déménager? Oui. On dirait que vous avez des problèmes à trouver votre bonheur, hein? Oui. Enfin, avec le Covid, là, c'est pas tellement facile. Ben ouais, mais j'ai l'impression que ça retarde un petit peu votre envie de déménager. Hein. Je dis pas que ça se fera pas. Il y a peut-être un retard par rapport à ça. Oui. Ça se fait pas. Et puis aussi financièrement, c'est comme si on a un prix dans notre tête qu'on pourrait payer, et puis que pour le moment on n'a pas trouvé quelque chose qui nous correspond au prix qu'on aimerait, si vous voulez. Hein. Oui. C'est quelque chose. Voilà, vous allez trouver quelque chose. Maintenant, j'ai un petit peu de peine à vous donner précisément le temps. C'est entre 21 et 22. Je préfère vous dire ça comme ça. Pas de première partie 2021. Je ne pense pas que c'est de janvier à juin. C'est à partir de juillet à décembre, mais ça peut tomber sur 2022. C'est vraiment quelque chose de transitoire, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'on a aujourd'hui des difficultés à pouvoir s'ouvrir et regarder où c'est par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Oui. Mais il y a un retard par rapport à ces aménagements si vous ne changez pas d'avis. Hein? Oui, d'accord. Je vais vous donner un petit message, ça ne vous fera pas de mal. Oui. De là-haut, donc on va regarder ça. Donc, je vais prendre des cartes, je vais les étaler, et puis vous allez me dire stop, et moi je passerai le doigt par-dessus les cartes, comme si c'était vous qui les choisissez. Hein? On y va. Hein? Oui. Alors, stop. Voilà. Hop, il y en a une là. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis unique maître de la situation. Plus rien m'affecte émotivement et je prends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puisse maintenant en cette nouvelle puissance qui m'émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. C'est une très très belle carte qui amène la confiance dans votre vie puis la force. Et vous savez, je vous ai parlé de Michael. Eh ben, je dirais qu'elle est magnifique et vous êtes tombé sur un ange aussi. Donc, ça parle et vraiment, c'est une carte que vous devez avoir confiance en vous et vous avez la force de pouvoir aller de l'avant. Hein. Voilà très belle, cette carte. Alors, merci Stella. Mais je vous en prie, et passez une très très belle soirée. Il y a très très bientôt. À vous aussi, merci. Hein, vous donnerez des nouvelles. Bonne soirée, au revoir. Oui, merci, au revoir.
Et bien voilà, nous continuons cette belle émission 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit avec le bol de cristal pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Si vous avez envie, par rapport à tout ce qui est à venir, j'utilisais le normand. Vous voulez peut-être les fleurs de Bach pour soigner l'âme. Oui, on va soigner l'âme. Et puis là, nous avons tout ce qu'il vous faut. Nous avons maintenant un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Mais très très bien. Dites-moi tout. Alors écoutez, j'aurais aimé une belle tache d'encre. Ah, une belle en plus, hein? Une belle, hein? Alors, je vais prendre tout ce qu'il me faut. Hop, une feuille. Ben, j'en ai une là. Alors, vous allez me dire à voix haute, comme je dis à tout le monde, la première lettre de votre prénom. Le S. Voilà. Et j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 6. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est la première émission où tout le monde me donne le même chiffre. Il faut le faire. Quand même, d'accord. C'est pour voir beaucoup de choses. Ah, ben, c'est un beau chiffre, hein, là. Oui. Alors, hop. Je vais montrer la feuille, que je vais mettre bien en évidence, qu'on puisse prendre une photo, que vous puissiez la voir. Oh, elle est bien. Alors, voilà, je vais la mettre un peu plus haut. Est-ce que là, je pense que ça devrait jouer? Est-ce qu'on voit bien cette tache d'encre? Oui, là, je la vois très bien. Voilà. La photo a été prise. Comme ça, moi, je peux vous parler de cette tache. Ah, donc, quand je regarde cette tache d'encre, si vous regardez, on voit comme, je dirais, comme des épines. Enfin, des épines. Voilà, comme des coupures. Voilà, je vais dire ça comme ça ici. Dites-moi, parce que j'ai l'impression que ça a à voir avec la colonne vertébrale. Est-ce que vous avez un souci là-dessus? Ah oui, surtout au cervical. Voilà. Parce que si vous regardez, c'est comme s'il y avait des soucis, ça part. Ben, moi, j'appelle ça souvent le trapèze. Hein. Ça part du haut, ça descend. Ah ben c'est ça, c'est le trapèze. Voilà. Et il y a un point précis dans votre colonne qui peut être un peu enflammé. Oui. Alors, est-ce que vous faites de la physiothérapie ou de l'ostéopathie? Oui. Vous faites Qu'est-ce qui vous dit? Ben, disons que j'ai effectivement, au niveau des vertèbres cervicales, j'ai un nerf qui est qui coince, hein? Voilà, qui coince, et puis oui. Ouais, parce que là, ça se voit. C'est difficile parce que j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de temps avant de pouvoir soulager, mais je ne ressens pas, on va dire, la vraie guérison. C'est quelque chose qui sera toujours fragile. Et le problème, c'est que si on regarde la tache, si vous la descendez, vous regardez plus bas, on voit presque la même chose vers le bas du dos. Ça veut dire que ça serait peut-être le bassin. Oui. Tout à fait. Hein? Et j'ai pas le même problème vu que c'est plus les cervicales, mais c'est souvent, si on voit les pics comme en haut, ça veut dire qu'à cause du haut du dos, ça revient les problèmes dans le bassin, comme un déséquilibre. Oui, ben c'est ça, tout à fait. Hein? Et c'est quelque chose que là aussi, franchement, vous faites ce qu'il faut. Hein? Je parle d'ostéopathie, hein? Qui va vous mettre les choses en place. Il vous faudra du temps par rapport à ça. Je pense que vous resterez quand même souvent fragile. Est-ce que vous faites des fois comme des sciatiques? Un petit peu du côté droit, mais disons que mes douleurs, elles sont vraiment plus nettes au niveau des cervicales. Ouais, parce qu'on sent que c'est vraiment quelque chose d'ancien, hein, oui. Mais c'est possible que ça soit dû à ce que vous avez fait. Ben, vous voyez, souvent, le travail qu'on a fait dans notre vie ou ce qu'on fait hein, peut provoquer certaines choses comme ce que je vois là, hein, franchement. Hein. Oui. Et on sent comme une fragilité. Mais est-ce que dans votre famille, il y avait déjà des personnes qui avaient un problème similaire, je dirais? Plutôt en bas du dos, pas au cervical, non. Ouais, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui se reporte. Alors,
C'est comme si on dit de génération en génération. Or, des fois, il y a des problèmes physiques étonnamment que des fois nos parents ont ou quelqu'un de la famille proche. Hein, et puis qu'on a la même chose. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se reporte et répétitif. Donc, est-ce que l'autre personne, elle fait aussi quelque chose par rapport à ça? Est-ce que vous savez? Elle n'est plus là. Donc, on sent que c'est quelque chose qui a été répétitif. Ouais, je comprends. Si vous regardez la tâche, autour de la tâche, donc, il y a des petites tâches. D'accord? Oui. Ça veut dire que chaque tâche est une souffrance, quelque chose qu'on a vécu, qui a été difficile. Donc, je répète, il y en a que c'est des plus grandes et des plus petites. Mais on sent qu'il y a des choses en même temps qui sont beaucoup plus petites, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a pu se libérer, de dissoudre, de passer autre. Moi, j'ai plus l'impression que maintenant, vous vivez un moment où vous êtes plus centré dans votre bien-être actuellement. J'essaye. De devoir trouver son équilibre. Je parle de douleur, à cause de les douleurs, hein, de retrouver un équilibre. Vous faites ce qu'il faut, vraiment. Est-ce que vous prenez aussi des choses naturelles? Oui, des choses naturelles. J'évite de prendre des anti-inflammatoires. Ouais, vous prenez aussi le curcuma, des choses comme ça? Voilà, des choses pour les articulations. Ouais. Parce que là, on voit que chez vous, ça marche bien. Hein, donc, tout ce qui est naturel, peut-être des fois, les naturopathes ont des bonnes solutions pour certaines choses que vous pouvez avoir. Par rapport à ce que je vois aussi, ce qui pourrait aussi vous aider, c'est tout ce qui est acupression ou acupuncture. D'accord. Hein? Mais en tout cas, quand je regarde aussi cette belle tache d'encre, on voit aussi, alors, ça fait longtemps que je ne le dis pas, hein, mais je vous dirais que vous n'êtes pas très bien enraciné. Hein. Oui, vous me l'aviez déjà dit. Eh bien, il faut réparer ça, hein, c'est toujours le cas. Hein, parce qu'on voit ici que c'est pas encore ça. Hein. Donc, faites quelque chose. Mais si je reviens à ce qu'on a parlé tout à l'heure par rapport aux douleurs, comme je dis, vous allez trouver quelque chose qui va vous soulager. On sent qu'il y a quelque chose qui se mettra en place, mais je ne vois pas une guérison. Oui, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je vivrai toujours avec ça. Voilà. Je dirais il faudrait plus vite, vous comprenez qu'il faudra vivre avec, mieux ça sera pour vous. Parce que plus vite, vous allez trouver des solutions pour supporter l'insupportable. Oui, tout à fait. Voilà pour la tâche d'encre. Maintenant, j'ai, si vous le voulez, un jeu qui s'appelle l'oracle cosmique qui me parle beaucoup quand je fais de la tâche d'encre. Je ne le fais pas forcément systématiquement, mais je pense, je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire chez vous. Donc, moi, je vais étaler les cartes et comme je fais habituellement, vous allez me dire stop sur la carte laquelle je vais passer dessus. D'accord. Donc là, vous avez commencé. Oui. Stop. Voilà. Hop. Voilà, laquelle j'ai sorti. Voyez, on parle d'équilibre. C'est la carte de l'équilibre. Et puis, je vais vous dire ce que c'est exactement pour vous par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Hop, j'ai trouvé la bonne page, ce serait bien. Voilà, elle est là. Cette carte indique un besoin d'équilibre de vos mondes intérieurs. Votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de vos mondes intérieurs en ce moment. Un appel à l'équilibre doit être donné et recevoir aussi de l'énergie qui se manifestera. Donc, peut-être faites de la méditation, essayez de vous concentrer, enracinez-vous, ouvrez vos chakras couronnes pour recevoir cette énergie. Hein. Vous avez pris soin des besoins des autres, mais pas assez des vôtres, en tout cas dans le passé. Aujourd'hui, heureusement, vous êtes en train de changer la donne. Merci d'être l'âme généreuse que vous êtes. Vous allez retrouver de l'équilibre que vous allez pouvoir en donner et recevoir à nouveau par rapport au déséquilibre que vous avez aujourd'hui. Vous allez aussi vous donner autant d'énergie. Il est vital ensuite de reconstituer votre propre source d'énergie. Ça veut dire que souvent, on donne beaucoup aux autres
que ce soit dans le conseil, que ce soit dans beaucoup de choses. Maintenant, il faut apprendre à se retaper soi-même. Ça veut dire qu'avant d'aller donner, concentrez-vous sur vous aujourd'hui pour pouvoir de nouveau être ce que vous étiez. Ah oui, ben ça de toute manière, parce que quand on n'a pas d'énergie, on peut pas. Exactement. On peut pas en donner. Bah justement, quand quelqu'un donne trop sans recevoir, en retour l'énergie équivalente, il est confronté à une question plus profonde concernant l'estime de soi, l'amour de soi. Donnez-vous sans cesse afin d'être valorisé et de justifier votre existence. Donc apprenez à vous concentrer sur vous. Je pense que c'est une très belle carte parce que dans le fond, on a dit tout à l'heure que vous êtes dans une année ou bien une année et l'année qui suit à penser à soi et retrouver son propre équilibre. Hein. Parfait. Alors, avez-vous une autre question? Oui, ben, en fait, j'aimerais savoir si vous voyez un déménagement plutôt l'année prochaine, parce que cette année, ça fait un peu court. Ah, ouais. Où je suis actuellement, ça monte. Dans quelle région vous voulez déménager? Dans la région de Genève. D'accord. Donc, vous allez penser à cette région-là et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va déménager prochainement? Vous cherchez pas un grand appartement, hein? Quand je dis grand appartement, c'est un 4 pièces, hein? Entendons-nous bien. Ah oui, ben disons que chez nous, ils comptent la cuisine, donc je chercherais plutôt un 3 pièces. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je dis grand. En fait, c'est pas une histoire ouais, c'est au niveau de quantité de pièces, si vous voulez. Ben, j'ai l'impression que ça va traîner un petit peu ce déménagement, mais comme vous dites, hein, c'est aussi ce qu'on vit. Hein. Je vois un déménagement au courant de l'année prochaine. Je peux me tromper dans le temps. Ça peut arriver. Je la vois plus à partir de la deuxième partie qui est de juillet à décembre. D'accord. Quand on se trompe, ça peut être environ, ça ferait avril, mai, juin. Et au pire de tout, que je pense pas, ce serait janvier, février, mars, mais de l'année qui suit. On va dire qu'on est en 21, hein, sans parler de 20. Hein. Donc, je ne pense pas que c'est si loin. Moi, je dirais comme ça, je vois, si vous ne changez pas d'avis, un déménagement en deuxième partie d'année 2021. Ouais. Mais ce sera facile à trouver, enfin, ce sera... Excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Je dis, est-ce que ce sera facile à trouver ou est-ce que ça va être laborieux Je ne pense pas que ce sera si facile à trouver votre bonheur. C'est pour ça que je ne le vois pas tout de suite, ce déménagement, et que des fois, on peut se tromper dans le temps et que ça reporte un peu plus loin. Mais une fois que vous aurez trouvé, vous allez être bien. On sent que c'est comme si on trouvait son arbre de paix. Voilà. Un lieu où on va être bien, où ça va nous convenir et physiquement par rapport à vos problèmes. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce que c'est un rez-de-chaussée? C'est difficile à vous dire. Mais en tout cas, ça va être bien pour vous, ce lieu-là. D'accord. Mais je veux dire, est-ce que jusque-là, mes énergies vont pas plus baisser? Alors, on va regarder ça parce que la tache d'encre, ça nous donne un petit peu... On va regarder les énergies, si vous voulez, hein, en soi. Donc, je vais mettre l'arbre des énergies. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies. Est-ce qu'on vous a proposé une intervention? Non. Vous allez faire un examen bientôt? Un examen, j'en ai fait récemment. Ouais. Vraiment un examen, non. Approfondi, hein, donc, hein? Écoutez, comme ça. Ça peut être un scanner, un IRM ou des choses comme ça. Bah, j'ai fait un IRM il n'y a pas longtemps.
Ah, voilà, c'est peut-être ça qui ressort. Parce qu'on voit ici, parce que des fois, comme je dis souvent, il y a une carte qui est tout ce qui est intervention et des fois, c'est difficile de voir la différence entre l'intervention chirurgicale ou un examen où on fait un scan ou un IRM, des choses comme ça. Et on sent que c'est là où on a découvert certaines choses. Hein. Oui. Pour moi, au niveau des énergies, je ne pense pas que ça va empirer. D'accord. Le problème avec vous, c'est qu'il y a des pics. Ça veut dire qu'il y a des moments où c'est très difficile et d'autres, ça va de nouveau un peu mieux, sans être dans le parfait où on va bien. C'est ça, hein? Ça va continuer un petit peu comme ça. Ça va pas s'empirer. Je pense pas qu'en 21, ça va s'empirer. D'accord. Disons, où j'habite, il y a beaucoup de bruit la nuit surtout. Donc, quand vous donc pouvez c'est pas très bien de récupérer la déménager, nuit, hein, ce serait bien pour vous. Vous pouvez pas avoir des journées super. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, vous êtes beaucoup à la maison maintenant, je suppose, hein. Oui, mais je vous dis, c'est la nuit qu'il y a du bruit, c'est pas la journée. Ouais. Donc, c'est dur, hein. C'est très difficile. Donc, voilà. Bon, mais des... ce que vous avez pensé chercher, est-ce que c'est un petit peu plus à l'extérieur de centre-ville? Ah mais non, mais moi, c'est les voisins qui font du bruit la nuit. Non, mais le prochain appartement, est-ce que vous avez envie de trouver quelque chose plus à l'extérieur du centre-ville ou vous les trouvez plutôt au centre-ville? Ah, plutôt au centre-ville. Parce que là, le problème, c'est que je suis en extérieur, mais le problème, c'est pas dehors, c'est dedans. Ouais. Non, mais alors, moi, ce que j'ai vu par rapport au tirage du déménagement était plutôt positif. Ça veut dire que, comme j'ai dit, un arbre de paix, c'est dans le sens que vous allez retrouver du calme. Hein. Donc, franchement, vous serez bien hein, après. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Ça fait très longtemps que ça dure. Très longtemps. Ouais, c'est trop horrible. Ça, je pense pas que vous pouvez faire grand-chose. Hein. Non. J'ai déjà beaucoup fait, mais c'est trop fatigant en plus. Ouais. De se battre, je pense que là, actuellement, il faut vous concentrer malgré tout sur vous, même si c'est difficile par rapport à la nuit. Là, moi, mon ressenti, c'est qu'on peut rien faire. D'accord. Ouais. Mais voilà. D'accord. Mais par rapport au logement en général, est-ce qu'on peut voir si on a un bon karma ou pas? Parce que j'ai l'impression que depuis toute petite, que j'ai pas un bon karma par rapport à ça. Par rapport à tout ce qui est habitation. Oui. Alors, on va regarder par rapport au karma. Pourquoi vous pensez ça, en fait, vous? Ah, mais parce que j'ai toujours été mal logée, si on peut dire, depuis très petite. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ah ouais. Alors là, on peut dire que oui. Hein. Quand il y a... Je vous dis ça parce que quand il y a... En plus, il y a la maison qui est sortie. Hein. Je n'ai même pas mis la maison. Et le cercueil, c'est jamais très bon. Ah bah c'est bon, ouais, magnifique. Ah, c'est pas très bon. Hein. Mais quand je vois la suite, il y a une solution pour réparer ça. Alors, il y a plusieurs solutions, mais une qui est très bien, qui ne vous coûtera rien, mais que vous devrez faire. La contrainte, c'est que ça va durer 10 minutes par jour, pendant 21 jours. D'accord. Alors, ça s'appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, j'ai eu parlé beaucoup des décrets de la flamme violette. Oui. Est-ce que vous les avez? Non. Alors, vous les demandez qu'on vous les envoie par mail au 021 694 24 00. Vous donnez votre mail qui vous envoie les décrets et vous les enverrez en pièces jointes. Vous allez imprimer. J'ai pas de mail, donc il faudrait qu'ils m'envoient par courrier. Alors, par téléphone, WhatsApp, je ne sais pas, hein, ils vont trouver. Vous allez trouver façon, hein, ne vous inquiétez pas. Vous regardez avec ce téléphone. Et puis, en faisant ça, il vous faudra faire chaque prière. Vous devrez lire à voix haute pour être entendu. Et vous le ferez pas 3 fois, mais 4 fois.
Okay. Chacune. Et par exemple, mais ce que je vous explique, c'est écrit dans la première page, hein, mais je vous le dis comme ça, c'est plus facile après. Quand vous aurez dit 4 fois la première prière, par exemple, vous allez vous imaginer que vous êtes entouré de l'énergie violette tout autour de vous. La deuxième prière, la même chose, enfin, jusqu'à la fin. On arrive à la dernière, on a fait 4 fois, on s'est mis dans du violet. Et à la fin, on doit s'imaginer qu'on plonge dans de l'eau violette, puis on ressort de l'eau blanc comme l'Immaculée Conception, on dit. D'accord. Ça veut dire que ça va faire un nettoyage énergétique sur vous. Et ça va nettoyer tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est karmique, tout ce qui ne va pas. D'accord. Et avec ça, ça va mettre les choses en place. Et c'est possible que ce soit grâce à ça que vous allez trouver votre arbre de paix. C'est-à-dire que la prochaine invitation va être la bonne. Très bien. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas irrécupérable. C'est récupérable. D'accord. Non, parce que parfois, ça m'est arrivé de voir des choses où c'est beaucoup plus difficile. Puis il y a d'autres travails à faire qui sont beaucoup plus contraignantes parce qu'il n'y a pas que la flamme violette. Il faut aller voir quelqu'un qui vous nettoie. Enfin, tout un travail là-dessus. Et moi, ce que j'ai vu là, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous et qui sera aussi bien que si vous faites payer par quelqu'un qui vous le fasse. Et là, ça va rien vous coûter. À peut-être un timbre, si vous le voulez, qu'on vous l'envoie par courrier, je sais pas. Ouais. Mais je vois pas. C'est vraiment assez positif pour vous. Hein. Très bien. D'accord. Bah, écoutez, je ferai ça alors. Merci. Vous en Et prie. puis, est-ce que je peux vous demander une dernière question? Oui. Je voulais savoir sur le plan financier si ça va être stable ou... Voilà, d'accord, donc vous allez penser à vous. Alors, je vais dire financier en 2021. On va faire comme ça, d'accord? Vu qu'on est déjà à la fin de l'année, vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Le plan financier. Bon, on roule pas sur l'or, mais on est pas mal. Alors, avoir comme ça, pour moi, il n'y a pas un énorme changement. Je vois pas quelque chose qui va changer, que tout d'un coup vous allez plonger, puis que je dirais que ça reste plus ou moins pareil. Ok. Bien. Ouais, il n'y a pas un énorme changement en 2021 par rapport à cette année. D'accord. Écoutez, tant mieux. Ouais. Ouais. Très bien. Alors, vous avez encore une question? Bah non, écoutez, vous avez bien répondu à mes questions. C'est gentil. Merci. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique soirée et puis plein de bonheur. Très bien. Bah, écoutez, je vous tiendrai au courant. Mais merci beaucoup, à très bientôt. Très bonne soirée. Bonsoir. Au revoir, Stella. Merci. Merci à vous. Ah, bah voilà, ça continue au 0 901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Ici, je répondrai à toutes vos questions. Vous avez envie qu'en montant votre taux vibratoire, on va faire le bol. Vous avez envie d'une tâche d'encre, peut-être que vous voulez juste simplement savoir votre avenir. Et bien voilà. Par contre, vous n'osez peut-être pas appeler en direct, mais vous avez envie d'appeler quelqu'un qui est à l'arrière, donc à droite de votre écran. Vous tapez sur le 2. En attendant, ben oui, j'ai beaucoup parlé. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Et voilà, ça continue. Parlez-moi d'avenir, c'est une émission pour vous puissiez, poser des questions et on est là pour y répondre. Bien sûr, on fera de notre mieux avec notre intuition, la médiumnité, la clairvoyance, la voyance, enfin tout ce qu'on a pour faire tout avec notre cœur et vous guider. Car nous n'allons pas vous dire ce qu'il faut faire, on va juste vous guider, vous donner des chemins différents
Lequel vous voulez prendre, il n'y a que vous qui savez. En attendant, ben voilà, je vais quand même vous dire que je suis connectée les mercredis soirs à partir de 20h. Maintenant, vous savez, tous les mercredis soirs, si je ne suis pas à l'antenne, c'est que je suis connectée à l'arrière au code PIN 333. Donc, vous ferez 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et mon code PIN est le 333. En attendant, nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui est à droite de votre écran, qui attend vos appels aussi. Vous avez peut-être des questions amour, travail, je sais pas, tout ce qui est domaine financier. J'ai des problèmes dans mon travail, ça ne va pas, ça bouge pas. Ben voilà, j'ai peut-être dû fermer mon restaurant jusqu'à une date X. Je sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est là où il faut appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Vous avez peut-être peur de dépenser trop d'argent, c'est difficile actuellement. Eh bien, vous avez la possibilité des cartes prépay. Vous mettez le montant que vous désirez. Vous n'allez pas dépasser ce montant, donc pas de problème. Vous n'avez pas de souci par rapport à ça et vous avez possibilité de parler, de poser vos questions sans peur. Et quand on arrive plus ou moins à la fin, eh ben, vous aurez une jolie petite musique qui vous expliquera que c'est la fin. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Mais très bien. Bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Ben, j'aimerais bien une tache d'encre, s'il vous plaît. Ah, c'est ma petite soirée de taches d'encre. Ouais. Alors, je vais récupérer l'autre feuille. Hop. Oui. Alors, hop, est-ce que j'ai mon stylo par là? Voilà. Alors, j'aurais besoin de la première lettre de votre prénom à voix haute. Alors. Juste la première lettre. Oui, alors c'est le A. Voilà. Hop, et j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. Ah, bah, c'est le premier qui a changé ce soir. Hein. Ah, bah, 1, 2, 3, 4, 5. C'est en général, hein? Oui, en général, oui. Et puis, qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas. Ben, on verra. Ça, ouais. Voilà. Donc, je vais ouvrir la feuille. Je vais poser ça. Je vais vous la montrer. Oh, très intéressante. Alors, je vais vous la montrer. Ils vont prendre une jolie petite photo pour ici la voir pendant que j'explique. Ils vont me dire quand ça sera fait. D'accord. Voilà. Voilà. J'attends le feu vert, c'est pour ça. Donc, pour expliquer votre tache d'encre. Oui. Alors, la tache d'encre, quand je regarde, elle est quand même très éparpillée. Ça veut dire que quand je vois une tache d'encre éparpillée comme ça, c'est quelqu'un qui a vraiment peut-être pas un très bon équilibre. D'accord. Ça veut dire que y a eu des choses entre 20 et 19 qui ont été quand même assez difficiles. Est-ce que ça a été le cas? Donc 20 et 19... 2020, 2019. Oui, très. Ouais. Voilà. C'est souvent comme ça. C'est comme si, à un moment donné, on était un peu perdu. C'est comme si on ne voyait pas le bout du tunnel, des choses qui ont été compliquées. On voit beaucoup de tristesse, de mélancolie, comme des petites déprimes. Est-ce que ça a été le cas? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Ouais, parce que là vraiment, je vous dis ça parce que quand il y a des problèmes comme ça, si vous regardez là le haut, on voit comme une grande tristesse. C'est ce qui m'a fait. On voit un visage pouf complètement abattu. Oui. Hein? Et mais quand même, je vais vous dire que c'est un passage que vous avez là qui est pas complètement fini. Mais on sent qu'à partir de 2021, on va de nouveau avoir les pieds sur terre. Je vous dis ça parce qu'ici, en bas, on voit comme s'il y avait des pieds sur terre. C'est pour ça qu'on dit ça. En plus, il y a les 5 doigts à chaque fois.
faut dire. Donc, on va reprendre sa vie en main. Ça veut dire, alors peut-être pas toutes les choses qui ont été compliquées et difficiles, mais quand même on voit qu'on reprend sa vie en main. D'accord. Oui. 2021, on va reprendre. C'est comme si vous avez fait un cycle qui a été très compliqué et très difficile. On dit un cycle de 7 ans, souvent on parle. Ça ne veut pas dire que c'est pendant tous ces 7 ans, hein, mais en tout cas, on parle de cycle. Et qu'aujourd'hui, on recommence à partir de janvier ou février un nouveau cycle où on commence à dégager tout ce qui n'a pas été dans ces années arrière. D'accord. Ou dans ces dernières années. Je sais pas comment je parle le soir. Ouais. Hein? C'est vrai que malgré tout, vous avez quand même beaucoup d'intuition. Oui. Oui, et vous êtes extrêmement sensible. Vous me faites penser à une éponge qui ramasse tout le monde. Oui. Hein? Et j'ai aussi l'impression que vous êtes quelqu'un, que vous êtes très bonne conseillère, mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vous apporte conseil. Oui, c'est tout à fait. Hein? Oui. On s'appuie beaucoup sur vous. C'est vrai que parfois on donne beaucoup, puis en fait on reçoit pas grand-chose. Et moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Hein. De nouveau, je dirais ce soir, vous êtes la deuxième personne que je ressens qui a. Des fois, on est entouré, mais il peut y avoir une solitude en même temps. Et moi, je ressens quand même de nouveau une solitude ce soir. Oui. Hein? Oui. Alors, 2021, c'est pas qu'on va tout régler. Mais c'est une année où on va commencer à régler les choses et les choses qui ont été lourdes vont s'alléger, que les difficultés vont commencer à s'arranger. Donc, c'est une année beaucoup, on dirait, légère par rapport aux dernières années. Ne vous inquiétez pas, les choses commencent à se mettre sur place en 2021. D'accord. Ok. D'accord? Oui. Avez-vous une autre question? Disons, dans la tâche, vous voyez pas si je suis protégée, si je suis... Alors, on va regarder ça un peu. Ouais. Parce que moi, j'ai regardé vraiment, ça m'a tellement touché toutes ces dispersions. Alors, attendez, parce que des fois, pour voir les protections, on doit juste retourner la tâche d'encre. Alors, quand je retourne la tâche d'encre, effectivement, je vais vous montrer à l'envers, hein. Si vous regardez, hop, il faut que je vise. Voilà, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, comme s'il y avait quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Alors, attendez, on va peut-être la prendre en photo. Je ne sais pas si je suis bien... Elle est à l'envers, hein, là, c'est exprès. Hein. Oui. On va me dire quand c'est bon. Voilà. Donc, dans la stage d'encre, si vous la regardez à l'envers, on voit un visage. D'accord, ouais. Hein? Et là, c'est que pour moi, il y a quelqu'un, mais je vois pas un visage. Alors, souvent, je parle d'être de lumière en pensant aux anges, aux archanges, mais là, c'est plus une personne. Moi, je ressens vraiment, c'est une personne qui est partie. D'accord. Hein? C'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous suit dans votre chemin, même avec vos difficultés. Puis on sent, si on regarde bien l'image, on voit que la personne, elle est comme surprise ou triste. Il y a un mélange des deux. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est en empathie avec vous. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous avez dû connaître ou être proche de cette personne. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une personne qui est décédée? Ça fait pas longtemps. Ah là, c'est une personne qui est décédée, ça c'est clair. Hein? Oui, non, mais je veux dire, ça fait pas longtemps ou bien ça fait... Alors, c'est difficile à dire combien de temps. D'accord. Parce que les seules personnes... que vous avez en tête, est-ce qu'elle est âgée ou elle est jeune? La personne? Ouais. Il y en avait une qui était pas vraiment âgée à l'époque et puis il y en a une qui avait mon âge. Parce que... Alors, cette personne-là, je la sens... Ouais. Hein? Vous savez pas si c'est masculin ou féminin? Alors, je dirais que cette personne-là, je la sens pas extrêmement âgée. D'accord? Donc, oui. Oui, alors c'est... Mais oui. l'énergie, je peux me tromper, mais moi, je ressens une énergie masculine, en fait. Oui, alors il
Ça fait 6 mois qu'il est décédé. Ah, voilà, c'est pour ça. Alors, Oui. c'est une énergie masculine, en tout cas. Oui, c'est bien ça. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez bien connu, bien proche de vous? Ça faisait 6 ans, mais c'était quelqu'un de spécial pour moi. Ouais. En tout cas, cette personne, elle vous accompagne encore aujourd'hui, hein. Sinon, ils sortent pas dans les tâches, hein. Des fois, on les voit tout de suite. Des fois, il faut juste retourner la tâche, puis on rate juste des détails. Mais vraiment, je pense qu'elle est là quand même. Elle vous accompagne, hein. D'accord. Ouais. Bah, c'est cool. Est-ce que vous avez une autre question? Une autre question, est-ce que je vais faire une rencontre? Ah, bah, c'est une belle question, ça. Donc, je vais vous mettre toute seule. Vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? On voit que jusqu'à maintenant, ça a été très difficile par rapport à ça. Je vous dis ça parce qu'il y a la croix, qu'il y a la croix du sacrifice, de la douleur, de ce qu'on porte, des difficultés à trouver son épanouissement amoureux, personnel. On voit que c'est difficile. Oui. On voit aussi qu'on a beaucoup souffert côté cœur, mais c'est assez lourd, hein, quand même. Maintenant, par rapport à une nouvelle rencontre, moi, ça me parle plus dans le présent, enfin, c'est le présent futur quelque part, de devoir plus prendre soin de soi, soin de soi, voilà, je dis des choses, actuellement, qui serait presque une priorité. Et est-ce que vous avez prévu des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour? C'est comme si vous avez prévu quelque chose, ça peut être professionnel ou autre chose. Enfin, il y a quelque chose, il y a comme des... Ouais. Un voyage? Ouais, il y a quelque chose. C'est comme si on a prévu quelque chose. Oui, c'est possible que ça soit un voyage parce qu'il y a le vaisseau qui sort, un déplacement, si vous préférez. Oui, hein. normalement, j'ai prévu, oui. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire. J'ai l'impression que vous allez faire plein de choses avant, parce qu'il y a une rencontre qui se fera, si vous voulez, hein, au bout du chemin. Mais avant, il y a plein d'autres choses que vous allez devoir mettre en place par vous-même. Ça peut être, un déplacement, ça c'est sûr, hein, il apparaît. Des projets que peut-être on a laissés un petit peu suspendus qui vont se mettre en place. Et après, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Maintenant, c'est un petit peu tôt pour vous dire si ça va durer. Moi, j'irais plutôt, quand cette personne viendra dans votre vie, ça vaudrait la peine avec un prénom et une date de naissance de voir si c'est quelqu'un qui reste dans votre vie ou fait juste que passer. D'accord. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses en 2021 que vous allez mettre en place. Hein. Franchement, des projets qui sont vraiment, on dirait des projets suspendus, mais c'est quelque chose que vous allez... Ouais. Avec ce qui se passe, on peut pas trop se projeter. C'est pour ça qu'on appelle ça suspendu. C'est comme si, j'aimerais faire ça, hop, et puis, donc, on ne sait pas, mais ça se fait. En tout cas, ça se fait. Ouais. Les choses que vous avez, les déplacements, les choses, ça se fera. Et ça ne se fait pas en 2022, hein, ça se fera en 2021. Hein, d'accord? Oui. Mais tout ce qui est cœur, on voit que ça suit, c'est plus tard. D'accord, oui. Ça prend un peu de temps, mais voilà. D'accord. Est-ce que vous avez envie d'un message de l'univers? Oui. Bien mon hein, pourquoi pas? Oui. Alors, je vais prendre les messages de l'univers et puis je vais les étaler et je vais passer les doigts par-dessus et vous allez vous concentrer et me dire stop. Voilà, je commence. Hein. Stop. Alors,
Je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Plus j'exprime cet amour et plus elle me revient en abondance. Donc, moi, cette carte me dit, c'est vrai que des fois on dit, ouais, mais je comprends pas très bien la carte. Genre, je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Ça veut dire que maintenant, on va devoir accepter, on va devoir être positif, puis laisser les choses venir sans blocage, sans se dire, oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver? C'est vraiment laisser venir cette énergie pour que les choses redeviennent, expriment l'amour, donc ça peut être une rencontre, redeviennent en abondance, ça peut être une montation financière ou quelque chose qui vienne à vous. Donc, il faut laisser faire les choses sans blocage, sans non de pas ou de contre. D'accord? D'accord, oui. Hein? Il faut accepter certaines situations pour pouvoir avancer, en fait. C'est un peu ça. Oui, oui. Alors, vous avez une autre question? Mon évolution spirituelle. Ah, ça c'est une belle question. Oui. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, évolution spirituelle, l'art des énergies. Ah bah, elle sort en plus à double. Ouais. Est-ce que vous avez chez vous des cartes ou quelque chose comme ça? Oui, 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 j'ai des cartes. Ah, parce que là, on voit, vous savez bien les utiliser hein, quand même. Hein? Oui, mais des fois, j'ai un peu de peine à l'interprétation. Oui, mais moi, je vois, il y a un blocage dans ce tirage. Spirituellement, alors si je reviens, si je remets l'église au milieu du village, vous avez une bonne connexion, vous avez un bon retour, vous avez, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de l'expression ou de comment dire les choses, ouais, il y a quelque chose, hein. Et oui, puis le blocage, elle vient juste le manque de confiance en ce qu'on ressent et au message qu'on reçoit. D'accord. Parce que si vous voulez, des fois, vous avez le message, vous avez vraiment le truc, vous savez, vous avez la réponse, oui. Mais vous n'êtes pas sûr parce que vous dites, est-ce que je l'invente ou est-ce que je le tout vois, à fait. est-ce que je le... Voilà. Et si vous lâchez pas ça, vous aurez toujours ce blocage. Donc, il vous faut, la prochaine fois, si vous faites un essai avec une copine, mettons, ou quelqu'un, vous lâchez. C'est pas grave si on se trompe. Dans ce cas-là, on va plutôt s'exercer à lâcher ce qu'on ressent. Voilà, moi, je ressens ça. Maintenant, parfois, on peut dire les choses, on peut ressentir les choses, mais on les exprime d'une façon et celui qui écoute n'entend pas la même chose. Donc, quand quelqu'un vous dit non, je ne comprends pas ce que tu me dis, ça ne me parle pas, vous dites qu'est-ce qui ne te parle pas de ce que je dis? Parce que des fois, c'est la façon, des fois, on ne s'exprime pas toujours comme on aimerait s'exprimer, puis l'autre, il entend autre chose. Hein. Parce que là, vraiment, il y a quelque chose au niveau de l'expression et la confiance en soi. Donc, c'est juste ça. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a tout pour bien faire, vous avez pris le bon chemin et puis on sent aussi, vous faites de la radiesthésie, enfin le pendule. Oui. Parce que là aussi, alors c'est top, hein, vraiment vous êtes très bien là-dedans. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez un pendule en pierre? Oui, en pierre. Ouais, parce que je ressens la pierre, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, j'ai dans les mains. Elle est de quelle couleur? Il est foncé? Non, elle est blanche. C'est une pierre de lune. Est-ce que vous avez pas qu'un pendule? Non, j'en avais une, mais c'était cassée. L'autre, elle est en quartz rose, puis elle s'est cassée. Ouais. Mais essayez aussi, elle est très bien celui que vous avez, attention, hein, mais essayez une fois aussi le bois. Le bois? Oui. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup les pendules en bois, tout simplement. Ok. Ouais.
Hein. Essayez ils ne sont pas chers. Hein. Essayez de comparer le ressenti que vous avez avec l'un et l'autre. Est-ce que vous verrez que des fois, selon les questions, on va travailler avec l'un et l'autre. Ça vous donnera plus d'ouverture par rapport à la question. Par exemple, tout ce qui est énergie, tout ce qui est relation avec la terre, le bois, il y a une connexion avec la terre qui est super. Hein. La pierre aussi, mais le bois, il a une sacrée connexion. La pierre, elle sera bonne pour les questions, je sais pas, oui, non, par rapport à une situation, à une personne. Essayez, juste essayez, parce que là, vraiment, côté radiesthésie, vous êtes très bien. D'accord. Ouais. Et il y a un côté aussi où il y a du magnétisme. Ouais. D'accord. Hein? Donc, pour moi, vous pouvez vraiment utiliser les cartes et le pendule, que ce soit, même si c'est un pendule en cuivre, qu'un pendule en pierre, un pendule en bois, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour bien faire. Hein? Il faut juste que je me fasse confiance. Ah bah ouais. C'est juste ça qui me manque. Mais oui. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'avant de faire une consultation, même si c'est pour vous ou quelqu'un d'autre, hein, enracinez-vous, connectez-vous, prenez 1 minute pour ça et après vous vous lâchez. Vous laissez les paroles sortir, même si vous trouvez bizarre, mais qu'est-ce que je raconte? Et vous regardez l'autre, qu'est-ce qu'il entend? D'accord, ouais. Faites déjà ça avec une copine sans vous prendre la tête. Comme ça, la copine, elle va pas être dans le jugement ou elle va écouter puis elle va dire oui, c'est juste, non, c'est juste. Mais il faut pas avoir peur hein, qu'on vous dise ah, je comprends pas, non, c'est pas juste. Mais parfois, c'est juste la manière qu'on s'est exprimé qui est pas juste et pas forcément la réponse. C'est juste ça. Ouais. Non, mais c'est juste ce que vous dites. Hein. Ma peur, c'est de... Ouais, c'est comment je m'exprime, parce que des fois, j'arrive pas à sortir les mots. Mais c'est normal, il vous faut du temps et puis il faut beaucoup de consultations. Et puis même comme ça, des fois, on n'a pas toujours les mots. Hein, donc vraiment, moi je dirais qu'il faut vraiment vous laisser faire, vous laisser aller. Vous devez faire comme si vous parliez à une copine. Et puis si elle ne comprend pas, vous répétez. Puis faut laisser tranquille. Au pire, rien. Même moi, quand je fais des consultations comme ça en direct, je pourrais avoir peur, mais je dis mon pire, si je me trompe dans une phrase ou dans un mot, c'est pas grave. Je vais me rattraper. Ah, vous n'avez pas compris. Bah, me suis pas bien exprimée. Je vais le redire. C'est pas grave. Quand on dit c'est pas grave, on va pouvoir trouver les mots en fait. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Non, je pense que j'ai fait un peu le tour, je pense. Ouais. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis, à très bientôt. Vous me donnerez un retour. Oui, d'accord. Je vous remercie, Stella. Merci à vous. Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous savez, vous peut-être, vous faites la radiesthésie, utilisez diverses pendules, essayez, sentez, est-ce que vous êtes plutôt pierre, plutôt bois, les deux, ou peut-être le cuivre. Nous avons dans le site internet, par exemple, un magnifique pendule en cuivre égyptien qui est génial, je trouve très très beau. Vous trouverez tout ça, le descriptif de ce pendule, le prix sur le site internet www.parlezmosavenir.shop. Il est top celui-là aussi. Donc, si vous faites les cartes ou si vous en trouverez sur le site internet, vous avez des pierres, vous avez des colliers, vous avez vraiment les neuvaines. Alors là, c'est le top. Vous avez les bougies avec qui durent 9 jours, avec une prière pour chaque jour, avec le petit fascicule. Si vous avez envie de vraiment amener une bonne énergie chez vous, vous avez aussi pour nettoyer les énergies comme la sauge, vous avez vraiment des très 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 belles choses. Donc moi je pense, si vous avez envie de vous faire du bien, de nettoyer votre lieu, c'est ce qu'il faut faire. En parlant de nettoyer votre lieu, je vous ai raconté tout à l'heure qu'on pouvait le faire chez vous. Je vais vite le faire. Donc allumez votre volume de télévision. Et puis, on va mettre un peu de bonne énergie dans votre foyer. On va commencer. On y va.
Et voilà. C'est une belle vibration qui nettoie votre corps, qui nettoie la vibration de votre foyer. Pourquoi on dit qu'il nettoie le corps? Parce que notre corps est, bien entendu, 70% d'eau, en tout cas. Donc, la vibration du bol va faire vibrer cette eau de votre corps, va remettre certaines choses en place. Alors, bien entendu, nous ne parlons pas de guérison, on parle de remettre les choses en place, d'avoir une belle harmonie, de se donner de la force et pourquoi pas du courage. Et là, le bol de cristal va pouvoir vous nettoyer. Si vous avez l'impression qu'il y a une énergie lourde, des moments difficiles, ça nettoie. Ça nettoie aussi votre foyer. Donc, quand je suis dans l'émission, de temps en temps, je vais vous faire le bol pour nettoyer votre foyer parce que la vibration nettoie les énergies négatives, les lourdeurs, les choses qui peuvent éventuellement venir de l'extérieur ou quelqu'un qui vous amène une lourdeur dans votre foyer. Et puis, on va dégager tout ça dans un simple son comme la vibration du bol. En attendant, n'oubliez pas toutes les personnes qui sont à l'arrière au 0901 901 993. Regardez bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et qui sont en vert. Je suis connectée, moi, par contre, tous les mercredis soirs à partir de 20h au code PIN 333. Donc, vous allez me trouver à l'arrière avec tout ce que j'ai là, sauf le bol que je fais qu'ici en direct pour vous, pour que vous puissiez en profiter. Donc, j'aurai les cartes Lenormand, les tâches d'encre, enfin, tout ça, il se trouve aussi à l'arrière au code PIN 333. Mais n'oubliez pas que nous sommes une magnifique équipe, une équipe soudée qui est là vraiment pour vous aider dans votre parcours de vie, dans votre chemin. Nous allons vous guider dans toutes vos démarches de notre mieux et nous le faisons avec le cœur. 0901 901 993 et bien entendu ce fameux concours, vous pouvez toujours jouer même si c'est maintenant, que ce soit pour demain ou après-demain. Participer. Comment faut-il participer? Vous envoyez tout simplement le mot TVM3 au numéro 701 francs l'SMS et vous participez à ce fameux concours que vous allez ici en direct gagner une consultation avec la personne qui se trouve le soir où vous jouez ou le soir d'après, parce que même si vous jouez maintenant, ça peut jouer pour le soir d'après. Donc allez-y, continuez. Et puis vous n'êtes pas quelqu'un qui envoie des SMS, mais plutôt une carte postale. Ça aussi c'est possible à ce moment-là. C'est TVM3, code postal 285 1024 EQ blanc. Donc je crois que nous avons tout pour bien faire. Les cartes prépay, ben oui, là on va gérer notre temps, des bijoux, des cartes, des pendules, tout ce qu'il faut dans le shop au www.parlemoi-d'avenir.shop. Et voilà, en tout cas, ce qui est sûr, nous sommes dans une belle émission. Moi, je suis contente de vous retrouver et puis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une belle et magnifique soirée. À très, très bientôt.